Refit Co, Refit Co, Nicolas Venance, Refit Co, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis et viewers, je vous propose non pas de découvrir le dernier scoop d'un grand chantier international dans le domaine des foilers ou des motor-yachts, ou même des voiliers familiaux. Je vous propose un moment hors du temps, réalisé à l'occasion du Nautique de Paris 2021, où Navi Classic présentait ce magnifique canot automobile en bois de 1967, un Schneider 520. Et pour nous présenter ce bateau, je vous propose de rencontrer tout de suite Alexandre Planquette, le patron de Navi Classic. Alexandre Planquette, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, le Nautique de Paris, c'est toujours l'occasion pour Navi Classic de nous faire rêver devant les magnifiques bateaux classiques que vous dénichez aux quatre coins de la France, au fond de toutes les granges possibles et imaginables, que vous restaurez, que vous revendez ensuite en Île-de-France. C'est en effet le plaisir que l'on a de parcourir la France et l'Europe aux quatre coins de différentes régions fort sympathiques et où on nous contacte pour visiter des granges, du papy qui a laissé un bateau il y a 40 ans. Soit on les restaure pour nos clients, soit en effet on les achète comme ce Schneider 520 et ensuite on les présente au salon nautique. Alors vous êtes basé à Asnières-sur-Seine et votre métier c'est la restauration de bateaux classiques. Absolument. Donc on restaure des bateaux classiques qui vont de 1920 à 1900 aux années 80 en bois et en fibre. Alors derrière vous, on va prendre un peu de recul pour admirer la ligne de ce bateau. Ce bateau, Alexandre, c'est un Schneider 520. Qui est le chantier Schneider ? Alors le chantier Schneider, c'est un chantier suisse qui n'existe plus aujourd'hui, qui a construit à peu près 300-350 bateaux sur différentes catégories, donc différentes tailles. Et celui-ci, le 520, c'est le plus petit de la gamme des bateaux construits par Schneider. Ce bateau, quand on regarde d'un point de vue du profil, c'est ce qu'on appelle un canot automobile ? Ah oui, complètement. Complètement, c'est un canot automobile. On retrouve dans les lignes et dans les équipements beaucoup de choses qui se rapportent justement à l'automobile. En règle générale, les bateaux bois années 40, 50, 60, vous retrouvez régulièrement. Il y avait une vraie passerelle entre le secteur automobile et le secteur nautique pendant ces époques. Quand on regarde la ligne, on a une étrave qui est énormément tulipée sur l'avant et puis cette arrière frégatée. Alors je me glisse vers l'arrière du bateau pour en faire un gros plan de la poupe frégatée. Magnifique, on dirait un peu un Riva quelque part. Ah bah ça, écoute, c'est régulièrement les commentaires qu'on nous fait. Lorsqu'un bateau est en bois, c'est « Ah, tiens, un Riva ». Donc on essaye d'éduquer les visiteurs et nos clients pour leur montrer que énormément de bateaux ont été construits avant Riva, tout en étant en bois. Mais il est vrai que Carlo Riva a été le précurseur du marketing dans le secteur nautique et qu'il a su faire connaître sa marque, un peu comme les réfrigérateurs qui ont su... voilà, le Riva est devenu la marque du bois et donc beaucoup de gens font référence à Riva quand ils voient un bateau bois, en effet. Alors c'est quel type de construction ce Schneider 520 et quel type de bois ? Alors c'est des bordés acajou rose, donc beaucoup moins. Alors l'acajou de ces époques était, comment dirais-je, est rose lorsqu'il est mis à blanc, et ensuite lorsqu'on voit les acajous contemporains, ils sont beaucoup plus rouges, c'est beaucoup plus agressif. Donc nous on préfère travailler sur ces acajous qui n'existent plus malheureusement puisque les forêts ont été décimées. Mais pas forcément par le nautisme, mais tout les mobiliers étaient
beaucoup étaient fabriqués en acajou et c'est ce qui a décimé les forêts. Alors canot automobile, parce que quand on voit l'aménagement du poste de pilotage, on est clairement dans l'univers de la voiture. Le petit volant 3 branches qui va bien avec les branches percées de 3 cercles. On a forcément un compas, c'est quand même un bateau, la petite banquette et puis la manette des gaz. Pare-brise qui protège bien hein, le poste de pilotage parce que sur ce type de bateau, on est très bien protégé du vent et des embruns. Alors, c'est vrai que ce type de bateau est très souvent, ce type de cockpit de bateau est très souvent présent dans les pays nordiques où en effet ça souffle un tout petit peu venteux, un petit peu pluvieux. Et donc du coup en navigation dans nos canaux, vous êtes vraiment extrêmement bien protégé. Et puis là, vous ne le voyez pas, mais nous avons aussi un taux de cockpit qui se coulisse sur la barre en inox et qui protège encore plus et qui s'enlève, qui se clipse et qui s'enlève très très facilement. Alors on a un barrière de soleil qui peut se transformer en banquette en U et on a un moteur hors-bord d'origine. Quelle est sa puissance? Un moteur qui était entièrement rénové en fait. Quelle est sa puissance? Alors ça, c'est un petit 35 chevaux. En effet, c'est comme tous nos moteurs hors-bord et inboard sur le chantier. On les met tout nus et on recommence à zéro. Hein. C'est pour les remettre dans leurs états d'origine et puis pour garantir à nos clients une parfaite garantie de fonctionnement, ce qui n'empêche en rien le fait d'avoir quelques soucis, mais ils le savent, que ce soit pour l'entretien, la mécanique, etc. On porte une attention particulière au SAV. Donc ils savent qu'une fois qu'il est vendu, nous sommes toujours à leur côté. Alors, ce bateau, il a bénéficié d'une rénovation. Il sera commercialisé quand chez vous? Alors là, il nous reste une cinquantaine d'heures de travail sur le côté tribord en vernis n'est pas terminé. Et puis, il sera prêt pour la saison prochaine. Je pense que ce bateau-là, d'ici la fin février, il sera fait. On doit changer le pare-brise qui est pas terrible, qui est d'origine, mais là pour le coup on va le changer et puis il sera prêt. Hein. L'ensemble, la sellerie est d'origine, elle est très propre, donc on va la laisser. La castillage est plutôt propre aussi, donc oui, il reste peu de choses à faire sur ce bateau. C'est un bateau qui se destine à un usage plutôt eau intérieure? Ah oui, là on est clairement sur de l'eau intérieure. Il a là des côtés assez hauts, des francs-bords assez hauts, donc il pourrait aller en mer, mais bon là c'est vrai, c'est clairement un bateau de soit de lac, soit de rivière. Alors avec son 35 chevaux sur les zones de vitesse libre, il va pouvoir filer à quelle vitesse ce Schneider 520? Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, le bateau est assez léger, il déjauge très très rapidement. Donc là, on va tourner entre 12 et 15 nœuds. C'est un bateau que vous allez vendre dans quel ordre de prix? Autour de 25 000 euros. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un 3/4 avant de ce magnifique Schneider 520 qui était exposé cette année sur le Nautique de Paris, entièrement restauré par Navy Classic, à Asnières-sur-Seine. Voilà, la belle plaisance classique, un bateau idéal pour se faire plaisir en eau intérieure. À très bientôt sur Bateauscopie.